Bonjour les amis, bienvenue sur Catholique TV, Cyril qui vous parle. Nous accueillons notre ami tant aimé Xavier Héral de la Floride. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour Cyril, très très bien, comment allez-vous? Superbe, très bonne forme. Il pleut un peu dans l'ouest, mais on en avait un petit peu besoin, je crois. On a eu trop de soleil. Non, je blague. Mais quel temps il fait chez vous d'ailleurs en Floride? Oh là là, il fait une chaleur épouvantable et une humidité sans nom. Donc, mais enfin, on est en pleine saison des pluies. Donc, de temps en temps, on a un petit rafraîchissement, grâce à Dieu. Bon. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler, Xavier va nous donner des informations toutes récentes, des nouvelles toutes fraîches comme on dit, des derniers messages et prophéties du Père Michel Rodrigue. Qu'est-ce qu'il nous montre alors? Tu viens nous montrer quoi là Xavier? Mets-le Dans, bien à l'écran parce que ça a un peu bougé. Vas-y, bien, voilà. Ah non, ça passe pas. Alors faut que tu te recules un peu. Ça vient du background qui fait ça. Alors qu'est-ce qu'il dit le titre là? C'est quoi? eh bien, c'est la conférence Conference Retreat with Father Michel Rodrigue. En effet, c'est un pamphlet et un menu de prières et des extraits de certaines prières. Je traduis, pardon, Xavier, je traduis, c'est la conférence en Californie, donc, qui a eu lieu quand? Le 30 août, le 31 et le 1er septembre. Moi, je suis rentré La le 2 semaine août. dernière, donc. La semaine dernière, donc. C'est tout neuf, c'est tout frais. C'est tout frais. Et c'était à Los Angeles, dans un groupe de prière qui s'appelle le Gospel House. Alors, c'est le même endroit où vous vous rappellerez, le Père Michel en 2020 avait fait effectivement une autre retraite. Exactement. Cette photo que vous voyez de lui en plein milieu a été prise au même endroit où il a donné sa toute dernière conférence il y a une semaine de cela. Or, il n'était pas supposé rentrer, ou plutôt revenir dans ce lieu dans ce, hein, Pourquoi? Il n'était pas censé revenir, pourquoi? parce que il était supposé venir là-bas une seule fois pour faire une retraite qui était supposée se propager internationalement. Et cela a été un immense succès, comme vous le savez bien. C'est comme ça que Très le bien. Père Michel s'est fait connaître de par le monde. Par contre, le fait que Dieu le Père, en dépit du fait qu'il n'était pas supposé revenir, lui avait dit qu'il fallait qu'il revienne urgemment, que ce serait vraiment la dernière fois, c'était très alarmant. La Alors, situation. avant de rentrer là-dedans, Xavier, pardon, parce que je voulais juste faire une petite intro. Comme à l'habitude, on va prier. Oui, Je oui, sais que vous le désirez ardemment. Et là, je sais qu'on allait parler un petit peu du sujet. Donc, alors, avant de développer, on va faire une petite prière. Et puis, je veux parler de deux, trois choses. Et après, on va rentrer dans le corps du sujet, en effet, parce j'ai différentes choses à évoquer, surtout à la fin de l'émission, les amis. Restez bien. Pensez à vous abonner. Je le dis rarement en début d'émission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui reviennent souvent. J'ai les statistiques sur la chaîne, mais qui sont pas encore abonnés. Abonnez-vous parce que ça aide le référencement sur YouTube et ça permet à d'autres personnes d'avoir ces informations essentielles pour la fin des temps. Et on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Le titre principal, c'est les derniers messages et prophéties du Père Michel Rodrigue, mais vous allez voir qu'on va évoquer pas mal de choses, surtout aussi sur les prochaines émissions et les interviews qui se préparent ici et à l'étranger. Alors, je vais faire on va faire une prière ensemble en français et puis à l'habitude, Xavier Héral va prier pour nous en latin, ce que je ne sais pas faire mais que j'aime beaucoup écouter. On y va? C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui donne sa vie pour nous sur la croix, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans le siècle des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Xavier, avant d'entrer encore une fois dans cette matière très intéressante et importante de ces prophéties de Michel Rodrigue, je voudrais qu'on parle un petit peu là de votre dernier ouvrage. C'en est où là, la traduction? Révélation en français. Mes amis du Chrétien Magazine sont en train de le terminer. Ça va être bientôt terminé et ça va être bientôt placé en vente en France et dans tous les pays francophones. Donc, je pense, il faut que je fasse un tour d'horizon avec eux, mais je crois qu'il est réaliste de s'y attendre, possiblement au mois d'octobre, octobre, novembre, le livre sera disponible, finalement, en français. Finalement, d'accord. Est-ce que vous pouvez brièvement, une fois de plus, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, mais comme on a beaucoup de nouveaux abonnés qui ne sont probablement pas au courant, est-ce que vous pouvez nous rappeler, je vais essayer de les mettre à l'écran, je ne l'avais pas prévu, mais je suis en train de le faire, tous vos premiers ouvrages, je vais mettre les 3, ils ne sont probablement pas dans l'ordre, excusez-moi, cher ami, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez écrit? Quels sont les titres et ça concerne quoi? Eh bien, oui, ce n'est pas mon premier livre, comment ça s'appelle, Révélation. J'ai fait plusieurs autres livres en France. Héroïsme, celui que vous montrez en ce moment, était celui que j'avais écrit auparavant. En 2013, c'est l'histoire de mon oncle Jean Héral, qui était un compagnon de la Libération. Et figurez-vous que j'ai trouvé dans un vieux coffret familial son journal de guerre. Des vieilles qui avaient laissé une empreinte du temps par le jaunissement des pages, et il racontait toutes ses missions. Son journal commence le 19 juin 1940, le jour après avoir écouté à la BBC le fameux appel du général de Gaulle. Alors, de là, il explique comment il a essayé de le rejoindre en quittant la France, alors que le gouvernement français était sur le point de fermer toutes les frontières. Et il arrive en Gibraltar. De là, il fait des entraînements et il se prépare à rentrer dans les forces françaises libres. La Royal Navy, c'était un gamin de 18 ans, non? L'a complètement trompé en lui faisant croire qu'il n'y avait pas de forces françaises libres encore. Il n'avait pas vraiment tort, mais enfin, ils l'ont engagé dans la Royal Navy. Il était un officier, tout de suite sous-lieutenant. De là, il en avait assez de l'esprit de marine et surtout de la Royal Navy. Il est sorti de la Royal Navy pour entrer dans les forces françaises libres. Il a rencontré le colonel de Wavrin, qu'on connaissait comme sous le nom de Passy, qui était le chef du BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. C'était lui qui avait Brossolette, menait toutes les opérations en France occupée et en France dite libre. Donc, il est passé par un entraînement très poussé en Écosse, en Pays de Galles. Il a été parachuté en zone du Sud, en zone dite libre, où sa mission était de réunir tous les groupes de résistance civile sous un ordre et un mandat militaire. Il a réussi avec brio son opération. Il a organisé plusieurs opérations Lysander. Puis il a rencontré Jean Moulin, de qui il est devenu son bras droit. Il connaissait le secrétaire, bon sang, j'oublie toujours son nom. J'ai parlé avec lui avant son décès. Le secrétaire, enfin, il l'avait rencontré à Londres. Et bref, il a été arrêté par la Gestapo dû à la trahison d'un Français. Il s'est échappé en plein jour car on l'avait emmené à un centre d'interrogatoire à l'hôtel Quéret, près de la rue du Bac, n'est-ce pas, qui à l'époque avait été réquisitionné comme un centre d'interrogation. Il noyait les résistants jusqu'à leur mort, puis il les ressuscitait, leur flanquait une paire de gifles et ils essayaient de leur faire parler en les tuant plus d'une fois en fait. Et mon oncle Jean connaissait la réputation de la cruauté des Boches. Pardon. On ne dit plus ça de nos jours, c'est politiquement incorrect. Des Allemands, des braves Allemands. Non? Donc, il se disait, il savait qu'il était près de la rue du Bac, il a fait une prière très forte, la plus forte qu'il ait jamais faite. Et il s'est dit, bon, autant essayer de s'évader, d'être tué et de ne pas parler. Car il voyait
visage de Jean Moulin, de tous ses amis, son père qu'il avait reçu, et de tous ses collaborateurs. Et il savait qu'il allait trahir. Car s'il était interrogé, il pensait qu'il ne tiendrait pas. Donc, autant essayer de s'évader, mourir et se taire, ne rien dire. Il a fait exactement ça. Il a tué le premier garde qui avait un front qui brillait de stupidité en lui demandant une cigarette. Il est arrivé au lobby. Entre-temps, d'autres prisonniers qui avaient été réunis dans le même vestibule se sont échappés par la fenêtre pendant que mon oncle courait maintenant dans l'entrée principale de l'hôtel. Il y avait un autre Allemand qui était au téléphone, qui pointait son fusil vers lui. Immédiatement, mon oncle a pris le fusil par la crosse, l'a projeté sur le front de l'Allemand qui s'était écrasé sur le cou. La porte d'entrée était une porte révolvante. Il a foncé dedans, n'est-ce pas? Et il y avait des Allemands qui rentraient du déjeuner. Alors, ils essayaient de bloquer la porte en ayant vu la scène. Mon oncle a écrit dans son journal qu'il ne savait pas d'où sa rage lui venait, mais il a foncé sur la porte qui tournait, a projeté à l'intérieur un des Allemands qui a atterri sur son menton. Il était dans la rue. Des officiers en ciré commencent à lui tirer des balles. Une a percé l'épaulette de sa chemise, puis il tourne à droite. Il monte enfin dans un édifice jusqu'au grenier où il se cache. Les Allemands le cherchent, ne le retrouvent pas. Il va rue Schaeffer à Paris où il y avait une collaboratrice du nom de Madame Déon, d'un autre groupe de résistance qui avait pour mission de ramener des officiers anglo-saxons qui avaient été abattus par la FLAC. La FLAC, c'est la DCA allemande, n'est-ce pas? Et de les renvoyer en Angleterre en organisant des opérations Lysander. Les Lysander, c'était des avions anglais qui atterrissaient en campagne pour ramener ou apporter des gens et ou des matériaux ou des matériels pour les réseaux de résistance. Il a réussi l'incroyable. Il est rentré, il a organisé il s'est caché premièrement à rue Schaeffer pendant un certain temps. Puis ils ont organisé une opération Lysander. Il est revenu à Londres. Et Jean Moulin, j'ai toujours l'original. D'ailleurs, je l'ai envoyé à l'organisation au musée des Compagnons de la Libération. J'ai la petite note écrite au crayon, une page d'un début de livre de Jean Moulin, où il dit vous avez fait un travail merveilleux, et enfin un petit mot de félicitations. Bref, il a continué son entraînement en Angleterre, il a fait des opérations navales comme un officier de corvette après la libération de l'Algérie, entre la Corse, la Sardaigne, l'Italie et le sud de la France. Puis en 1944, il a été parachuté en commando derrière les lignes ennemies après le débarquement des Alliés en août 1944 pour des opérations de contre-sabotage. Il était le premier officier allié à libérer Toulon et il a été tué en prononçant pour dernier mot France, France, France. Jean Hérald est connu comme étant un chevalier de la Croix de la Libération, un chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de la Croix de guerre avec 3 palmes, c'est-à-dire 3 citations, dont une de Vermeil, The Atlantic Star pour les Anglais, et the Military Cross. Donc, moi, j'ai rendu cette histoire, et ce livre est dédié à son histoire, et c'est ce à quoi je me suis dédié pendant 7 ans pour écrire ce livre. Je l'ai fait avec beaucoup de... Oui. Très bien. Bon, on va laisser le lien dans la description de la vidéo. Le deuxième, je vais mettre, vous me dites c'est celui-là qui vient après ou c'était l'autre? Celui-ci, c'est celui que j'ai écrit avant. Ah voilà, celui-ci, Un message d'amour. Ouf, ça me ramène en arrière. J'ai écrit ce livre aux éditions Résiac en 1997. Et je connais, avant le décès de Monsieur Kayser, que j'aimais beaucoup, et son épouse, Madame Kayser. Et c'était sur mon premier cas d'étude avec l'abbé René Laurentin, qui m'a pris environ 8 ans, sur un cas d'apparition du Venezuela. Je ne parle pas de Bétagne, j'en parle d'un autre. L'abbé Laurentin y croyait, et moi je travaillais à l'époque avec l'archevêque de Maracaibo à l'époque, et dont les 2 voyants étaient originaires. Donc j'ai écrit ce livre avec tous les messages, et le suivant que vous avez montré en orange, c'est ça, c'est un appel à la conversion. C'est le tome 2 du premier, qui est une compilation de messages publics. Très bien. Merci pour ce rappel de vos ouvrages. Et comme je le disais, vous aurez les liens, chers amis, dans la description de la vidéo pour vous les procurer via tous les revendeurs. Je vous y invite et je vous invite aussi, c'est écrit sous le nom de Xavier, à vous inscrire, à vous abonner à leur chaîne
à Xavier Héral et Monique T. Comment va Monique? Elle va bien, incroyablement. Vous voulez savoir quelque chose? Oui. Ici en Floride, on est en train de célébrer la fête de la patronne de la Vierge Marie, patronne de Cuba. Non, à Miami, c'est plein de Ah, Cubains, comme bon. vous pouvez vous imaginer. Et alors, hier, nous avions une danse à ma paroisse. Elle est venue, ma fille avait un rôle, elle faisait un show en particulier. Elle est française, mais elle parle français, anglais et espagnol. Et Monique elle nous a fait la surprise de venir avec sa fille pour participer à cela. Et elle était encore ici et elle restera ici avec nous jusqu'à lundi. Ah, Donc, superbe. elle vous dit, Saluez-la bien. je n'y manquerai pas. Elle vous envoie toute son affection. Merci. Bah, pareillement, on échange de temps en temps, mais vous en profiterez, oui. Alors, nous allons rentrer dans le cœur du sujet maintenant, qui est donc cette dernière conférence qui a eu lieu la semaine dernière avec le Père Rodrigue. Alors, qui était sur place en dehors du Père Rodrigue? C'était des pèlerins qui étaient invités. Vous pouvez nous décrire un peu comment ça s'est passé? Oui, il y avait une quantité folle de pèlerins qui avaient entendu à travers les publicités faites par les propriétaires de ce centre marial partout en Californie. Non? Donc, il y avait une quantité de prêtres, quantité de religieuses. Ah oui. Il y avait beaucoup, oui, il y avait beaucoup de pèlerins. Il y avait un aide de camp, enfin, d'un évêque. Y compris, il y avait même un prêtre qui est venu depuis la Colombie, rien que pour rencontrer le Père Michel. Je n'en revenais pas. Il y avait également des pèlerins qui sont venus de l'étranger, rien que pour le rencontrer. Ils repartaient le jour suivant. Alors, ça a été fédéré comment au départ? Ça a été communiqué sous quel aspect? Eh bien, la directrice de ce centre, qui ne veut pas que l'on mentionne son nom par humilité, a un livret noir très grand, c'est-à-dire c'est un véritable pavé. Et eux-mêmes connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens et des cercles mariales partout dans l'hémisphère nord et sud américain. Donc, ça a été le téléphone arabe, vous pourriez dire. From ear to mouth, non? From mouth to ear. C'est-à-dire que tout le monde, vous savez, vous connaissez l'expression, le téléphone arabe. Bouche à oreille, oui. Oui. Bouche à oreille. Donc, tout le monde en a entendu parler. On a préparé ce pèlerinage. Pour moi, c'était un pèlerinage. Cette conférence, cette retraite, depuis 3 mois déjà, et cela a fait énormément de bruit. Et nous avons enregistré la totalité de cette conférence. Cependant, avant de vous envoyer la copie, cher Cyril, le Père Michel voulait éditer certaines choses qu'il ne veut pas mentionner internationalement pour des raisons qui sont siennes, n'est-ce pas? Donc, dès que j'aurai cela, vous serez le premier à recevoir la copie intégrale de cette conférence. Vous pourrez en faire des épisodes exactement comme on l'a fait en 2020. Mais D'accord. Donc, pour les auditeurs, nous allons avoir des vidéos que je vais sectionner ou pas en suivant le contenu. Et ce sera donc la conférence qu'on va voir filmée du Père Rodrigue qui s'est passée la semaine dernière. Et là, vous allez nous en parler dans les grandes lignes. Et nous aurons ça incessamment sous peu. OK, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet échange, de ce week-end? Qu'est-ce que vous l'avez vécu comment, vous, personnellement, Xavier? Comme on dit en anglais, life-changing. Ça Ah oui, à vraiment, ce moment-là? oui. Ça m'a vraiment troublé, mais ça m'a alors, vraiment... traduction, comment on dit life-changing en français? On va dire ça change la vie, tout simplement, pour traduire mot pour mot. À défaut d'avoir une expression qui corrobore, mais on a compris. Oui. J'ai parlé en plus de participer avec lui. On m'a demandé également de parler. Cela, je ne vous l'enverrai pas parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais ce sont des messages du Père Michel qu'il faut mettre en lumière. Mais j'ai pu parler avec lui pendant quelques heures, bien qu'on était débordé tout le temps interrogé. Il a fallu qu'on sorte et qu'on nous mette dans un salon et ensuite dans une chapelle pour parler longuement de choses ayant trait à titre personnel, évidemment, ce qui m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup touché, mais également concernant les événements qui vont avoir lieu. Vous savez, bon sang, je n'essaie pas d'être théâtral, mais ça m'a beaucoup secoué parce que c'est une chose pour des hommes comme vous et moi, Cyril,
qui nous dédions à faire écho de prophéties, de finalement d'être arrivé au point de dire, bon, ça va, maintenant le moment est arrivé, ça va commencer. N'est-ce pas? C'est une chose d'en parler à longue distance en disant, ça va venir un jour, c'en est une autre, de se dire, bon, ben, ça y est, ou bien ça a commencé, ou bien on est sur la ligne de départ, on attend maintenant que le pistolet fasse feu pour commencer la course. Et une fois que le pistolet aura fait feu, comme vous le savez mieux que personne, Cyril, ça va être une course effrénée, les événements vont se précipiter à une telle vitesse, les choses vont aller très très vite. Et ça va aller de mal en pire. Mais vraiment, vraiment de mal en pire. Cet été, là, c'était il y a un mois à peu près de ça, alors qu'on se retrouvait dans... Bah, c'est le fameux week-end où on a été sur la tombe de Marie-Julie Jahenny et de Mère Yvonne Aimée de Jésus. Oui. Le lendemain, en fait, j'ai senti d'une manière différente, inhabituelle, en me levant le matin, je me suis dit, le countdown, le clock, le compteur est à rebours est en place et c'est une question de jours maintenant. Et je sentais qu'en fait, cette paix, cette nonchalance, parce qu'on était dans la paix, on était dans la prière, on était tous joyeux, on était beaucoup de personnes et on partageait très amicalement dans une fratrie vraiment joviale. Et je sentais ce matin-là, je me dis ça va être beaucoup plus difficile dans les jours qui vont venir maintenant. On est dans les derniers jours de paix, de tranquillité, de liberté même, avant les événements qui arrivent. Je l'ai senti vraiment très fort. Je l'ai partagé avec des prélats qui étaient là avec nous ce matin-là, au petit déjeuner, et ils me disaient la même chose. Ils me disaient, mais on le sent vraiment aussi. Hein. Tu as raison, Cyril. Tout à fait. Le compte à rebours a commencé. Et en parlant, vous savez, vous avez eu la gentillesse de parler de mes anciens livres. Je disais à un moment donné, lors de la conférence, vous savez, je disais à tous ces gens-là, il y avait une foule, c'était à craquer, c'était plein à craquer. Et je leur disais, vous savez, en tant que Français, quand j'étais un petit garçon français à Paris, et que j'écoutais les histoires de ma famille, euh, étant un petit garçon, vous savez, les mains comme ça, les yeux grands ronds, tout rond, en train d'écouter avec mon frère les histoires de guerre de mon oncle Jean, de mon grand-père pendant la bataille de la Marne, les chemins des dames, etc. Je me disais, bon sang, comment j'aurais aimé vivre à cette époque pour faire la même chose, etc. Et ensuite, je disais à tous ces Américains, n'est-ce pas, je leur disais, mais vous savez, d'une certaine façon, des hommes comme moi, et pas seulement moi, mais des amis en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, ont eu la chance justement d'avoir ce rêve exaucé. Dans le sens que si bien est-il que les hommes de notre génération, Cyril, nous n'avons pas vécu ou nous n'avons pas entendu un homme imprégné d'honneur nous appeler de la BBC pour que nous inviter à continuer à sauver l'honneur et à résister contre la tyrannie teutonne. Nous, les hommes de notre époque et les femmes ont par contre entendu un autre appel. Je dirais même considérablement plus important. Pas de la BBC, mais à travers d'innombrables d'autres généraux ou d'autres voix qui nous appellent justement à lever nos boucliers, à sortir nos épées du fourreau et à dire présent. Vous savez, ce désir a été exaucé en ce qui me concerne. Et concernant le Père Michel, effectivement, comme je l'ai dit à ces Américains le week-end dernier, avant même d'avoir pris l'avion de la Floride pour aller à Los Angeles, j'étais préoccupé. C'était pour moi plutôt alarmant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Père Michel avait dit très clairement qu'il n'était pas supposé revenir en Californie, ni même quitter le Canada avant le début des événements. Le fait qu'il ait fait cela, c'est que maintenant les événements sont sur le point de commencer. Quand j'ai parlé avec lui en tête-à-tête, dans le salon et dans la chapelle, on a parlé très longuement. Alors, je vais faire écho des lignes principales sans toutefois trop dire, parce que je ne veux pas commettre d'impair. Mais ce que le Père Michel nous a expliqué ceci. Le Père éternel l'a envoyé une dernière fois pour faire ses adieux à ce groupe en particulier. Car à partir de maintenant, cette fois-ci, il ne reviendra plus. C'est terminé. Les événements sont sur le point de commencer. Je vais vous dire certaines choses que nous avons déjà discutées, mais cela, considérez-le comme confirmation. De plus, le Père Michel, lors de cette conférence, a relu certains messages qui, incroyablement, sont dans mon livre Révélation. Et avec votre permission, j'aimerais vous en lire quelques-uns. Qui font de l'eau dans le moulin d'Emmanuel, bien que
n'est-ce pas? Emmanuel et cette dame, pour ceux qui n'ont pas entendu l'émission la dernière fois. Emmanuel de la chaîne Saint-Hildegarde. Oui, bien que le Père éternel, et cela fait partie du message que le Père éternel a envoyé au Père Michel, que le Père Michel a partagé avec tout le monde, a demandé au Père Michel de faire attention, et d'ailleurs, vous avez vous-même reçu un message personnel que nous n'entrerons pas en détail. Il est vôtre, et vôtre seulement. Mais le Père éternel aurait dit au Père Michel de faire très attention, car le diable essaiera de faire croire que ce qui est bien est mal, et ce qui est mal est bien. Et que, étant donné que pour ceux qui se sont dédiés et qui se sont consacrés au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, ces fidèles en particulier sont protégés d'une façon très spéciale. De telle façon que le diable ne peut pas leur faire du mal, ne peut pas s'attaquer à eux directement. Au point que l'un de ces signes, quand le diable essaie de faire du mal à quelqu'un, il ne le peut pas parce qu'il est protégé, ce sont des douleurs dans le dos ou dans le cou, des douleurs quelconques, physiques. Ça, c'est un des signes, le Père Michel nous a expliqué. Cela étant, comme le diable ne peut pas atteindre ou toucher ces personnes, il est comme un chien qui est avec des crocs terribles, mais attaché à une chaîne à un poteau. Il ne peut vous mordre que si vous vous y approchez. Le Père Michel a dit qu'il a placé une quantité de pièges à ceux en particulier qui se sont dédiés à Dieu, à la Vierge Marie, à son Église. Et si bien est-il qu'effectivement l'Église commet une collection en quantité industrielle d'erreurs, n'est-ce pas? Aussi longtemps que le dogme de la foi reste intact, aussi longtemps que les sacrements de l'Église restent intacts et qu'on n'entend simplement que du vent venant sortant du bec de tel ou tel zigoto, pour ne pas dire autre chose. Il faut maintenir la foi et sa fidélité à cette Église. Jusqu'à présent, elle est la même qu'était celle de nos pères, à quelques exceptions près. Mais le dogme de la foi est le même. Les sacrements sont les mêmes. Le catéchisme est le même. Exactement. Quand cela changera, alors là, messieurs, sur vos pieds, placez vos armures, descendez votre casque et sortez du fourreau l'épée. Ce sera la guerre. Mais jusqu'à présent, l'un des pièges du diable, c'est de déchirer les vêtements de l'Église, comme les soldats romains ont déchiré le vêtement du Christ à Golgotha. Tel est le message, entre autres. Donc, je comprends. Je suis connu, je suis réputé, aussi bien dans les chaînes françaises. Vous n'êtes pas la seule dans laquelle j'apparais, il y en a une autre. Mais dans les multiples chaînes anglo-saxonnes et hispaniques où j'ai apparu, je n'ai pas, vous savez, je ne vais pas avec le dos de la cuillère. J'ai clairement pointé du doigt et critiqué tout ce que je considère est erroné de la part de François, de ce pape. Surtout, je ne peux pas, excusez-moi de la vulgarité, je ne peux pas blairer, je ne peux même pas voir en peinture le cardinal Manuel Fernandez, qui à mon avis qui a démontré, ne serait-ce que par ses écritures, que c'est un sans-vergogne. Et je pèse mes mots. Ce qu'il a écrit est une honte. C'est rien de plus qu'une honte. Que le pape ait décidé de placer cet individu à la tête de la congrégation de la doctrine de la foi, pour moi, est un mystère. Ou peut-être pas. Mais enfin, je reste fidèle au magistère de cette Église. Je veux le faire clairement, je veux le dire clairement, n'est-ce pas? Aussi longtemps que cette Église reste elle-même fidèle au dogme de la foi et à la pierre angulaire des évangiles et des enseignements du Christ. Je reste fidèle. Le Père Michel m'a demandé également, avec votre permission, Cyril, de dire qu'il est parfaitement lucide de ce qui se passe. Il sait ce qui s'est passé. Aussi longtemps, dans les mêmes conditions dans lesquelles moi-même je me soumets, il reste fidèle au magistère et à l'autorité de l'Église, aussi longtemps que celle-ci reste fidèle au dogme de la foi, au catéchisme et aux enseignements des évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut faire attention, d'après le message que le révérend Père Michel a reçu de Dieu le Père. Concernant les prophéties, le Père Michel a maintenant... Alors, avant d'aller dans les prophéties, Xavier Héral, mais c'était à la demande de Xavier aussi, qui me le demande souvent en caméra off, si on parle aussi de notre magistère et si on peut avoir des émotions comme ça négatives qui sont humaines,
on n'oublie pas de prier pour eux. Donc, on va faire un Je vous salue Marie. C'est Xavier aussi qui le demande, je le sais, pour le magistère. On va en faire un spécial pour ce cardinal Fernandez, qui n'est pas à sa place vraisemblablement, mais le Seigneur nous demande de prier pour les personnes avec lesquelles on aurait des sentiments contraires. Hein, on va faire un Je vous salue Marie. Je vous laisse nous guider, Xavier. Allez-y. Je vais le faire en l'honneur du cardinal Fernandez en latin, si vous ne voyez pas d'objet. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Pour son éminence, le cardinal Fernandez, pour que Dieu l'illumine, que l'Esprit Saint puisse le corriger et le mener sur la route droite. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Domini Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Je vous laisse continuer, Xavier. Ouais, vous disiez donc au niveau des prophéties. Au niveau sur ce qui a trait aux prophéties, le Père Michel maintenant a expliqué qu'on est au seuil du début des événements, que de cette guerre, il n'y aura pas de lumière au bout du tunnel. Ça n'ira que de mal en pire. Russie-Ukraine, là vous parlez, hein, quand vous parlez de cette guerre, c'est la Russie-Ukraine, hein, pas le Moyen-Orient pour l'instant. D'accord. Non, bien que le Père Michel il lui a été informé que le Liban est sur le point de souffrir énormément. Le Liban va passer par un véritable martyr. Et il y aura des événements qui vont se déclencher, spécialement, et ça, il ne faut pas être sorcier pour s'en rendre compte, entre l'Iran, qui va poursuivre une escalade, et plutôt avec l'Israël. Il va y avoir une escalade de la situation géopolitique qui va mener à une guerre généralisée. Le Père Michel a demandé aussi de garder un œil ouvert du côté de l'Asie, surtout de la Corée du Nord, qui, tranquillement, sans faire de bruit, frappera par un coup surprise. Je suis pas étonné. Absolument. Aujourd'hui, déjà, le Père Michel a également parlé sur l'avertissement. Il a dit qu'il connaît la date, il n'a pas le droit de la dévoiler, mais une fois de plus, c'est à portée de main. Ce sera dans quelques mois. D'après lui, c'est ce qu'il a dit. J'ai quelques messages que j'aimerais bien vous lire. Il a entre autres parlé, ce qui a trait également beaucoup à l'avenir. Par exemple, entre autres, parce qu'il a été bombardé de questions, dont une qui s'est fait répéter encore et encore, qui était, bon, ben mon père, très bien, mais quelle est la lignée de temps? Quand est-ce que tout cela va se passer? Vous savez, le Père Michel a le rire facile. Et c'est une chose qui m'a toujours beaucoup intrigué chez lui. C'est-à-dire qu'il arrive à prononcer un message qui n'est pas du tout facile à entendre, comme toute vérité. Mais réussir à le faire d'une façon détendue et parfois avec un sourire, ce qui donne, ça donne un sentiment chaleureux dans lequel il reflète un certain espoir, n'est-ce pas? Un message d'espoir. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qui, nous savons, va avoir lieu, il y aura l'espérance, l'espoir pour les fidèles qui se dédient à Dieu, qui aiment Dieu, d'être sauvés, d'être protégés pendant cette période de temps qui va vraiment être l'enfer sur la terre. Donc, entre autres, sa réponse fut très très claire. Enfin, tout est relatif, mais sa réponse fut suivez le calendrier de l'Église. Or, il a expliqué, parce que la question a été répétée, que voulez-vous dire? What do you mean? Etc. etc. Il a expliqué. En octobre sera la continuation de synode de la synodalité. Le Père Michel retient son souffle. Il ne sait pas du tout ce qui va sortir de là. Du moins, c'est l'impression qu'il donne. Je pense qu'il soupçonne ce qui va en sortir. Et il en est particulièrement angoissé. Il en est très contrarié. Il continue à prier pour le pape tout d'abord. Il prie pour tous ceux qui ont chuté dans l'erreur, n'est-ce pas, ou qui sont sous l'emprise d'une influence maléfique. Mais il prie fidèlement pour la hiérarchie de l'Église catholique.
Donc, suivez le calendrier de l'Église. Vous aurez une idée. Au fur et à mesure que celle-ci procède de l'avant, ça deviendra très clair. Ça veut dire ce que ça veut dire. Puis, de là, il a enchaîné sur sur une expérience qu'il a eue il y a quelques années à Knock. Knock est un lieu d'apparition en Irlande qui a été approuvé formellement. C'est un lieu d'apparition où la Vierge Marie n'a pas prononcé un seul mot. Mais dans ce cas-ci, la Vierge Marie, je crois que c'était en 2020, je vais vous le dire exactement, lui avait donné, lors d'une apparition, une explication sur sur l'apparition de Knock. J'aimerais bien vous la lire si vous m'en donnez la permission. Allez-y, Xavier, on vous écoute. Je vais mettre mes lunettes. C'était, à quelle époque? C'est un message qui a été donné au Père Michel le 10 janvier 2020. C'est pas vraiment hier, mais c'est pas non plus une éternité de cela. Mes chers enfants, je suis ici avec vous pour vous avertir de ce qui va bientôt se passer sur terre. Voyez ici la présence de mon fils sur l'autel de son sacrifice. Là, c'était à l'autel de Knock, le lieu d'apparition en Irlande. Voyez ici la présence de mon fils sur l'autel de son sacrifice, préfiguré par l'agneau dont parlait le prophète Isaïe. L'agneau du sacrifice pour le salut du monde. L'agneau du mystère pascal. Dans le mystère de l'Eucharistie, le corps de l'Église est également présent, militant, sur le chemin terrestre, souffrant dans la purification du purgatoire et glorieux dans ses saints au ciel. L'Église est le corps mystique du Christ, présent sur l'autel de la croix à travers le corps de mon Fils, Jésus. En tant que votre mère, je suis venu ici avec Joseph, le saint patron de l'Église et votre patron. Il est votre défenseur contre les mauvaises actions de tous ceux qui ont trahi Jésus. La figure de Jean l'évangéliste, en tant qu'apôtre, est également présente. Il a été choisi par mon Fils, Jésus, au pied de la croix, pour me protéger depuis ce jour-là jusqu'au jour de mon assomption au ciel. Il est ici comme représentant de tous mes enfants fidèles et consacrés. Il est l'antithèse de celui qui a trahi Jésus. Joseph, moi et mon fils, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, sommes vos modèles en tant que famille, fidèles du Père éternel. Ouvrez les enseignements de la sainte tradition de l'Église aux enseignements transmis par Jean, mon apôtre adoptif. Ouvrez ces lettres et lisez-les, et le livre de l'Apocalypse. Vous comprendrez bientôt ce qui a été écrit et vu dans sa vision. L'Église sera sacrifiée, comme l'a été mon Fils. Mes fidèles souffriront avant d'entrer dans les lieux préparés pour vous. La croix de l'agneau brillera bientôt pour la terre et pour chaque personne. Vous verrez vos consciences quand vous verrez l'agneau de Dieu sur la croix. Ce sera le jour de son illumination. Mon attitude de prière, debout, levant les yeux et attendant les bras ouverts, est la venue de ce jour d'avertissement pour tous. L'attitude de prière de Joseph enseigne à l'Église ce qu'elle doit comprendre maintenant, c'est-à-dire la prière, la pénitence, la pénitence. Le dernier apôtre sur terre représente la hiérarchie de l'Église en ces jours de trouble. Seuls les vrais enseignements qui remontent aux apôtres et qui ont été transmis par la tradition vivante de l'Église, révélés par l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église, son sanctificateur, vous protégeront des faux prophètes et de la fausse doctrine de leurs péchés. Cet enseignement appartient à Satan, qui a infiltré le corps mystique hiérarchique de mon Fils sur terre. Ce sont des paroles extrêmement graves. J'appelle les apôtres de la fin des temps. Levez-vous avec des cœurs humbles, avec des vies obéissantes, consacrées à mon Fils, Jésus. Écoutez ce que je dis à la Salette et à Akita. Le moment arrive. Préparez-vous. Confessez vos péchés. Allez au confessionnal. Jeûnez et priez le chapelet qui vous sauvera des pièges du diable. Priez vos anges gardiens. Venez adorer mon Fils dans le saint sacrement de l'Eucharistie. Méditez les paroles de mon Fils, l'agneau de Dieu, dans l'évangile de Jean et dans son livre de l'Apocalypse. À la fin,
je vous le promets, le triomphe de mon cœur immaculé. Notre-Dame de Knock, Irlande, 11 octobre 2019. Qu'en pensez-vous, cher ami? Merveilleux. C'est merveilleux de simplicité, de vérité qui corrobore avec tous les autres messages, j'ai envie de dire. Absolument. L'année d'avant, quelques mois plus tôt, notre Seigneur lui avait donné un message également. C'est plus court, mais cela a trait à l'Apocalypse. Puis-je vous le lire? Oui, absolument. Allez-y. Cela fut donné par notre Seigneur au Père Michel, notre Seigneur Jésus-Christ, le 13 octobre 2019. C'est l'anniversaire de la dernière apparition de Fatima, celui-ci aussi. Je suis l'agneau de Dieu. Bientôt, j'ouvrirai les 7 sceaux pour accomplir la volonté de mon Père. Quiconque vous accueille, m'accueille et accepte la bénédiction de mon Père. Quand vous voyez l'hostie, vous voyez mon corps et mon sang. Vous voyez mon visage vous apparaître comme une miche de pain d'un blanc éclatant. Je suis le pain de vous pour tous. Celui qui mangera ce pain de vie ressuscitera au dernier jour. Une grande obscurité vient maintenant sur le monde, une obscurité de péché, de misère, de Satan, qui essaiera de défigurer le visage de mon corps, qui est mon Église. Il essaiera de défigurer mon visage blanc dans la Sainte Eucharistie par un sacrilège abominable. À ce moment-là, le temps sera compté. Un grand désastre engloutira le monde comme jamais auparavant. Rome tombera. Satan ne prévaudra jamais sur mon Église, mais vous devez rester juste et fidèle. Le signe sera dans le ciel, et la main de mon Père vaincra les ténèbres de Satan, son faux prophète et ses acolytes insaisissables. Le sceau se brisera à l'ordre. Préparez-vous pour cette journée. Ma mère protégera mes justes partout dans les refuges préparés par son cœur immaculé. Mon fils Michel, tu auras de grandes responsabilités sur tes épaules. Sachez que le fardeau sera léger et que la joie de mes enfants sera grande. Heureux ceux qui sont appelés à la scène de l'agneau. Je prends soin d'eux et je les protège. Je les nourris et je vous bénis. Ils ne craindront pas la peste de l'ennemi, ton Sauveur, ton ami, Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, 13 octobre 2019. Amen. Merci Seigneur. Oui. C'est beau, hein? Il fut donné, vous savez, j'ai fait cette même émission il y a quelques jours, mais je l'ai fait en espagnol. Et, pardon, il y avait un autre message. Disculpe, no entiendo que disais. Nul en espagnol. Valiant effort, mais ça valait la peine. Ça, c'est très important. C'est un message qui est adressé à toutes les familles du monde entier par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père Michel a reçu pour instruction de Dieu le Père de le retransmettre partout à ceux qui sont disposés à écouter. Il fut donné le 30 octobre 2018, une année encore auparavant. Et il est très fort, ce message. Vous me le permettez? Ah oui, complètement. Merci. À vous. Mon fils, écoute et écris. J'exige que ce message que vous avez prêché aux États-Unis et au Canada, que tu as prêché aux États-Unis et au Canada soit communiqué à tous et partout. Rappelle-toi la nuit où Padre Pio t'a emmené au ciel pour voir la Sainte Famille. C'était une leçon pour toi et pour les gens qui t'ont écouté. C'est aussi un signe pour se souvenir de la nuit où mon fils bien-aimé Jésus est né dans le monde. Rappelez-vous comment l'étoile s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où mon enfant Jésus est né. C'était un signe pour les rois mages. Aujourd'hui, et celui-ci est un signe pour vous, pour tous les chrétiens et pour toutes les nations. La Sainte Famille est un signe pour toutes les familles et nous devons nous modeler sur elle. J'exige que chaque famille qui reçoit ce message ait une représentation de la Sainte Famille dans sa maison. Entre parenthèses, ce n'est pas un accident que mon background soit justement la Sainte Famille.
Ah Je oui. comprends. Alors, il parle de l'image qui est derrière lui, un background voulant dire l'arrière-plan. C'est L'arrière-plan. pas un hasard. Oui, que beaucoup aiment, hein, vous savez, je vois souvent des commentaires, les gens. Je l'ai mis dans la page Facebook de Catholic TV, vous pouvez la trouver si vous voulez la télécharger. Continuez, Xavier. Il peut s'agir d'une icône ou d'une statue de la Sainte Famille ou d'une crèche permanente au centre de la maison. Le spectacle doit être béni et consacré par un prêtre. Comme l'étoile suivie des mages s'est arrêtée au-dessus de la crèche, le châtiment du ciel n'atteindra pas les familles chrétiennes, pieuses, protégées par la Sainte Famille. Le feu du ciel est une punition pour le crime horrible de l'avortement et la culture de la mort, de la perversion sexuelle et de la luxure concernant l'identité d'un homme et d'une femme. Mes enfants cherchent leur péché pervers plus que la vie éternelle. Les blasphèmes et la persécution croissant de mon peuple juste m'offensent. Le bras de ma justice viendra maintenant. Il n'écoute pas ma divine miséricorde. Maintenant, je dois laisser de nombreux fléaux se produire afin de sauver autant de gens que possible de l'esclavage de Satan. Envoie ce message à tout le monde. J'ai donné à Saint Joseph, mon représentant sur la terre, l'autorité de protéger l'Église, qui est le corps du Christ. Il sera le protecteur pendant les épreuves de ce temps. Le cœur immaculé de ma fille Marie et le sacré cœur de mon fils bien-aimé Jésus, avec le cœur chaste et pur de Saint Joseph, seront le bouclier de votre maison, de votre famille et de votre refuge pendant les moments à venir, les événements à venir, pardon. Mes paroles sont ma bénédiction sur vous tous. Quiconque agit selon ma volonté sera en sécurité. L'amour puissant de la Sainte Famille se manifestera à tous. Je suis votre Père. Ces paroles sont les miennes. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. En effet. Merci, Xavier. Merci, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre de ce petit pèlerinage, donc de ce congrès en Californie avec le père Rodrigue? Le père Michel m'a dit la chose suivante, ce qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas, bon, ce n'est pas du tout pour attirer l'attention sur une chose, sur un facteur personnel, mais le fait que il m'a dit, tu sais Xavier, la prophétie a été faite par cette extraordinaire voyante qui est une sainte, enfin sainte, pas reconnue officiellement par l'Église, mais une sainte dans les yeux de Dieu, Marie-Julie Jaïni, non? Il a été dit que la France serait la première nation à succomber et à tomber sur ses genoux, mais qu'elle serait effectivement la première nation à se relever sur les pieds et à diriger les autres nations vers le salut. Il m'a dit, tu sais, Dieu le Père m'a dit clairement que ce processus de recouvrement, d'une certaine façon, avant même que la France ne se soit effondrée sur ses genoux encore, eh ben, ce processus de recouvrement a commencé par le fait que Marie-Julie Jaïni n'était pratiquement connue nulle part, encore moins dans le monde, mais en France un peu plus peut-être, mais à titre peut-être local ou régional. C'était très très peu connu, tous ces messages. Dans le monde, encore moins. C'était simplement un soupçon ou un murmure qu'on entendait de temps en temps. Aujourd'hui, Marie-Julie Jaïni est connue avec une renommée internationale. Il m'a dit, ça c'est la France. Ça c'est la France. Très bien. Vous savez, bon sang, ça m'a fait tellement plaisir qu'il me dise cela. Parce que je vais vous dire une chose que vous avez probablement vous-même apprise il y a peu, mais il faut vraiment vivre à l'étranger pour apprendre à aimer son pays. C'est mon cas. Bien que j'ai toujours grandi dans une certaine idée de la France, n'est-ce pas? Mais il m'a dit ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de plaisir parce que surtout après les horreurs et les médiocrités que cet individu d'Emmanuel Macron a autorisé chez nous, lors des cérémonies d'ouverture des Olympiades. Enfin, et le père Michel en a parlé d'ailleurs, mais il ne veut pas que cela soit répété pour des
car il croise le fer ici et là. Il n'a pas besoin que cela se répète. Mais ce discours, cette déclaration que la France se remet sur ses pieds, enfin, même avant qu'il n'ait encore chuté, ça m'a profondément touché. Et vous savez, je sais que toutes les personnes qui nous écoutent sont principalement françaises, que ce soit en France de l'Hexagone, enfin de la métropole, mais être français est un cadre d'esprit. Quand j'entends ou quand je lis les commentaires de nos gens, de nos frères de l'île de la Réunion, par exemple, je reçois beaucoup de messages de ces gens-là, ou de Tahiti, de la Nouvelle-Calédonie, des terres qui sont si loin, surtout en Nouvelle-Calédonie, quand il y a d'autres sans vergogne qui essaient de diviser ou de couper cette terre qui est profondément française en esprit, en cœur, en noblesse de nos frères de métropole. Être français est un cadre d'esprit, Ce n'est pas une couleur de peau, une couleur de cheveux. C'est un amour profond pour la nation, pour son histoire, pour tous nos pères qui ont sacrifié, qui ont versé leur sang, comme disait le général de Gaulle au début de ses mémoires, pour une certaine idée de la France. C'est merveilleux. Donc, avant d'être français, je suis catholique, certes, mais je suis quand même français. Et ce message du Père Michel, qu'il a reçu lui-même de Dieu le Père, n'a pas raté, n'a pas failli de m'affecter, de me toucher, voyez-vous. Enfin, voilà. J'aurais voulu que, si ça vous dérange pas, puisque ça corrobore totalement avec ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, que vous reveniez une fois rapidement sur deux choses. La première, c'est la traduction de ce message sur la partie cachée du message d'Akita. Ah oui. Ce que je mets à l'écran là, tu le vois bien ou pas? Je vais voir, parce que j'étais toujours sur le texte. Pardon. Mais tu l'as, toi, dans ton ordi, si tu veux le sortir. Je le lis, là, oui, je le vois parfaitement bien. Bon, bah, alors, je vais te laisser le traduire une fois encore pour cette émission, puisqu'elle est essentielle. Ce message est essentiel et corrobore totalement avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais essentiel pour ce que nous vivons et ce que traverse l'Église catholique romaine apostolique, le Vatican, pour ne pas le nommer. Donc, je te laisse traduire ça. Tu l'avais déjà fait dans une autre émission. Donc, tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est, ce qu'on a à l'écran là? Absolument. Ceci est un extrait. Enfin, il faut d'abord expliquer les circonstances. Le directeur spirituel de la sœur Agnès Sasagawa du lieu d'apparition Akita, un lieu d'apparition qui a fut approuvé en plusieurs étapes, qui commencèrent en 1980 et qui furent officiellement reconnus comme étant dignes de foi en 1984, n'est-ce pas? Son directeur spirituel s'appelait le révérend père Yasuda. Comment s'appelait-il? Yasuda, le père Yasuda. Bon, je suis incapable de prononcer le reste de son nom. Ce dernier a écrit un livre qui corroborait sur ses expériences et sur certains messages privés que la sœur Sasakawa avait reçus. Je vais vous traduire ce qui est écrit ici. Cela fait tous les médias, Internet, catholiques aux États-Unis continuent à le faire. Hidden Message of Akita Revealed, ce qui veut dire le message secret de Akita est révélé. Le 26 octobre 2023, durant une émission en direct sur YouTube, le révérend père Elias Marie Mills, de l'ordre des franciscains, c'est ça, on dit ça comme ça, oui. A révélé que le directeur spirituel de la sœur Agnès Sasakawa, le révérend père Teiji Yasuda, né en 1916, mort en 2013, a mentionné certaines révélations qui sont pour le moins troublantes, provenant de la Vierge Marie et de Notre-Dame de Akita à la sœur Agnès. Dans un interview qui a été enregistré sur cassette, le révérend père Yasuda a déclaré, ouvrez les guillemets, « Tout comme le premier Judas, le tout dernier pape vendra Jésus-Christ à l'ennemi. Par conséquent, l'ère du pape antichrist va très bientôt venir. Cela étant, nous devons défendre notre foi correctement. En ce moment, les armes qui nous ont été laissées sont le rosaire et le signe laissé par son fils Toussaint. Le révérend père Teishi Yasuda, Seibo,
Maria Zo. Ah, je ne continue pas, je suis en train de charcuter ce nom. Blablabla, a enregistré ce message avec une émission organisée par Keynes Walter Jar et le père Yasuda. Son discours a été donc enregistré le 1er avril de l'année 2003. Vous pouvez également le trouver dans la page 78-79, dans le lien youtube.com, etc., etc. Note. Le 22 avril 1984, le message et les apparitions de Notre-Dame de Akita ont été entièrement, complètement et totalement approuvés par son Excellence le révérend l'évêque John Shojiro Ito, qui est mort comme évêque de Niigata au Japon. Donc vous avez Merci Xavier. Je vais juste rappeler le texte en rouge parce que c'est vraiment la partie la plus importante de ce message que vient d'évoquer donc Xavier Héral pour nous. Comme le premier Judas, le dernier pape vendra Jésus à l'ennemi. Donc, l'ère de l'antichrist pape, il y a vraiment un trait d'union entre les deux, l'antichrist pape arrivera bientôt. De fait, nous devons défendre notre foi proprement. En ce moment, les armes qui nous sont laissées sont le rosaire et le signe laissé par son Saint-Fils. C'est la Vierge Marie qui parle? C'est Dieu le Père qui parle, là? C'est qui? Ça, c'est la voyante, mais d'accord. C'est le directeur spirituel qui a écrit cela, mais en faisant trait à une conversation qu'il a eue avec la sœur Sasagawa, c'est ça. Ok. Merci Xavier. L'autre chose que je voulais évoquer pour les nouveaux venus sur notre chaîne et nos échanges, qui a beaucoup été diffusé dans les différentes émissions que nous avons fait avec Xavier Héral sur la prophétie des derniers temps. Je parle de, si vous allez dans mes vidéos, vous allez trouver comme titre Marie-Julie Jahenny, les prophéties du père Michel Rodrigue, Aloïs Allmeyer et d'autres, mais là principalement je pense au refuge dont parle plusieurs prophéties donc, et il y a la prière pour les refuges que je vous mets à l'écran. Et vous pouvez nous rappeler les deux étapes de refuge, celui qui est permanent qui viendra avant celui qui est permanent, viendra celui qui est provisoire, hein, c'est ça? Vous pouvez juste le réitérer ça, Xavier, s'il vous plaît? Absolument. Dès lors que, aujourd'hui, vous pouvez commencer à le faire, dès lors que vous aurez béni et consacré votre foyer, en utilisant ce rituel, cette prière que vous avez sous les yeux, avec du sel exorcisé et avec de l'eau exorcisée, et pour en obtenir, je sais que ce n'est pas toujours facile, vous n'avez qu'à réécouter l'émission que Cyril a faite avec le révérend Père Michel, Monique T et moi-même il y a quelques semaines de cela. Non? Il faut le faire par contre bénir une dernière fois par un prêtre catholique pour que ces sacrements deviennent officiellement exorcisés. Mais pour le faire court, ce qui nous est demandé, dès lors que vous aurez consacré, béni avec l'eau exorcisée, les 4 coins de votre maison, appartement ou foyer, n'est-ce pas, avec cette formule, votre maison deviendra de facto un refuge spirituel provisoire qui a éventuellement la possibilité de se transformer en un refuge permanent. Vous devez aller aussi, si vous avez un jardin ou une propriété, un terrain quelconque, vous devez faire la même chose, cette fois-ci avec du sel exorcisé, le sel car il pénètre la terre, en utilisant cette même formule, en changeant le mot foyer ou maison en terrain ou propriété ou jardin, comme vous voulez. Et en plaçant avant de lancer la prière, pardon Xavier de te couper, avant de lancer la prière, je veux juste remontrer à l'écran cette fameuse émission que nous avons faite, interview exclusive avec le Père Michel Rodrigue, plus message de la Vierge Marie, plus prière d'exorcisme avec les questions-réponses. C'est donc la vidéo que je vous mets à l'écran là. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre le lien dans cette description de cette vidéo que nous sommes en train de faire actuellement. Mais voilà ce dont parlait Xavier. Allez voir cette vidéo pour avoir
la possibilité d'avoir accès. Mais je crois que je l'ai même coupé et je vous ai fait une autre petite vidéo et il y a vraiment facilité de retrouver cette prière d'exorcisme du Père Michel Rodrigue. Donc sur Catho Laïque TV, vous allez dans le moteur de recherche de ma chaîne et vous trouverez ça. Excuse-moi de t'avoir coupé, Xavier. Je remets à l'écran la prière. Elle est là. Voilà. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Il nous a également enseigné une nouvelle formule, une autre formule pour exorciser de l'eau. Le Père Michel, cela a été permis par Dieu le Père. Le Père Michel nous invite, pour obtenir une bouteille d'eau exorcisée, à prendre une médaille miraculeuse, la médaille de la rue du Bac, n'est-ce pas? Oui. Qui doit être correcte, la vraie. Hein? Je ne parle pas de celle qui a été frappée par les francs-maçons. Celle qui a 6 étoiles d'un côté et 6 étoiles de l'autre. Aucune étoile ne doit être au-dessus de la croix. Le révérend Père René Laurentin, de son vivant, avait écrit un livre là-dessus. Donc faites très attention à cela. Donc prenez une médaille de la rue du Bac, qui a été bénite par un prêtre catholique, et trempez-la 3 fois dans de l'eau, en priant Notre Père, le Pater Noster, le Je vous salue Marie, le Ave Maria, le Gloria, le Gloire au Père, et la prière d'exorcisme de Saint Michel Archange. Une fois que vous aurez fait ça, en trempant 3 fois la médaille de la rue du Bac dans de l'eau, l'eau deviendra de facto exorcisée. Voilà, une nouvelle formule. Donc, concernant les refuges, le Père Michel a donc magnifique, très très bien fait, Cyril. Donc, ça c'est la véritable médaille de la rue du Bac. Donc, le Père Michel a donc expliqué qu'effectivement, pour tout refuge qui deviendra permanent, tous les refuges permanents ont entre autres, une chose en commun. C'est qu'elles auront toutes un puits ou une source d'eau potable. Je vais vous raconter brièvement une anecdote qui a eu lieu avec un prêtre qui est venu directement de Colombie. J'insiste, là, c'est bien les refuges permanents dont tu parles, là, hein, pour le puits. Hein. Absolument, pas provisoire. D'ores et déjà, une fois que vous aurez fait la consécration de votre maison avec le modèle que je viens de vous décrire et avec la formule qui vous est montrée par Cyril, de facto, votre foyer et votre propriété seront un bunker spirituel. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas d'intrusion d'esprits maléfiques ou lucifériens. Vous aurez la paix. Vous serez chez vous en totale et complète sécurité spirituelle. Voilà. Pour les refuges qui deviendront permanents, nous avons reçu entre autres à Los Angeles la semaine dernière un couple qui venait du Pérou, Lima, et un prêtre qui venait aussi de Colombie, les deux exclusivement pour rencontrer le Père Michel, et tous les deux qui sont en train de faire des refuges dans leur pays respectifs. Enfin non, c'est pas vrai. Les Péruviens sont venus car ils veulent monter un refuge ça va être très intéressant. En Caroline du Nord. Le Père Michel leur a répondu, je ne sais pas si je fais bien de le dire, mais je ne crois pas qu'il y ait de mal. Le Père Michel leur a répondu, vous pouvez acheter une propriété, mais vous n'aurez pas le temps de construire un refuge. Achetez quelque chose qui soit déjà construit. Il n'y a pas de temps. Vous n'aurez pas le temps. Ils se sont regardés tous les deux comme ça et non, non, absolument, absolument. Cette dame était adorable. Je peux vous dire son prénom, elle s'appelait Lottie. Très jolie d'ailleurs. Et elle regardait son mari, elle s'était placée devant le Père Michel, qui était assis. Donc, pour être à sa hauteur, ils étaient forcés de se mettre à genoux, n'est-ce pas? Non pas en révérence, mais pour pouvoir se parler en face à face. Et alors, dès qu'elle le voyait, cette brave dame commençait à être intimidée. Elle donnait le coup de coude à son mari en disant « Tu eres el hombre, habla, habla. Toi, tu es là, parle, parle. » J'ai éclaté. Et le pauvre bonhomme, qui est un chic type, lui a dit « Écoutez, mon père, j'étais comme ci, comme ça, je ne savais pas vraiment quoi penser. Mais en vous ayant écouté, maintenant je suis convaincu. Est-ce que nous devrions le construire au Pérou ou est-ce qu'on peut le construire ici en Caroline du Nord? On veut s'installer aux États-Unis. » Le Père Michel a dit oui, vous pouvez en Caroline du Nord. C'est un État des États-Unis qui est très montagneux, pour que tout le monde le sache, non? Il a dit, mais vous n'aurez pas le temps de construire. Achetez quelque chose qui est déjà préfabriqué. Et assurez-vous qu'il y a un puits, il lui a dit. Il leur a dit. Alors, ils se sont regardés, ils ont dit oui, bien sûr. Ils ont demandé une bénédiction particulière. Ils se sont embrassés.
Voilà, ça m'a beaucoup frappé. Surtout la partie où il a dit, vous n'aurez pas le temps de construire. Et concernant le prêtre colombien, on s'est rencontrés. Je ne vais pas vous relayer, je veux dire, le contenu de l'échange. C'est une question privée. Et j'agissais en tant que traducteur, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire ceci, que ce prêtre colombien va terminer, son refuge est pratiquement pas tout à fait terminé, mais il lui a été conseillé de se dépêcher. Et il lui a été annoncé en Colombie, ils auront un peu plus de temps qu'aux États-Unis, que tous les moyens lui viendront. Déjà, les moyens sont en train de commencer à pleuvoir. Il n'a demandé rien à personne. C'est absolument incroyable. Donc, voici en grosso modo les grandes lignes de ce qui a eu lieu. J'aimerais vous raconter beaucoup plus parce qu'il y a eu des révélations frappées. Vous pouvez rappeler, Xavier, parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions par rapport au refuge permanent. Vous pouvez rappeler cette histoire d'après l'avertissement, le grand miracle, les fameuses petites flammes qui vont venir et des lumières qui vont nous guider, parce que des personnes vont se demander mais où est-ce que je vais chercher, comment je peux construire mon refuge permanent, comment je vais savoir à quel moment. Rappeler en fait que la Providence mène son peuple, hein, et que on est pris en charge, que notre priorité c'est d'être en état de grâce, d'être dans la prière et d'être des enfants obéissants qui tiennent la main du Père, la confession, l'Eucharistie et la prière du chapelet, l'adoration eucharistique évidemment, la prière du chapelet, la prière de la miséricorde divine, la base. Et de fait, on est en état de grâce et on va être guidé par la Providence. Alors, vous pouvez rappeler ces quelques faits qui vont se passer, que nous avons été informés qui allaient arriver? Absolument. Après l'avertissement, comme vous le savez, il y aura des explications qui essaieront de justifier une thèse qui n'aura ni queue ni tête. Mais ce sera très très bien fait, il faut reconnaître. Ce sera tellement croyable que l'immense majorité des populations mondiales le croiront. Ils essaieront d'expliquer que le aura été dû au fait d'une énorme tempête solaire qui non seulement aura endommagé une flotte considérable de satellites, mais qui en plus aura affecté et aura causé une hallucination massive à niveau intérieur du monde. Ce sera très très croyable. Cela étant, le Père éternel a déclaré, et ce que le Père éternel déclare se produit, que tous les fidèles qui maintiendront leur foi ferme dans ce qui s'est passé et qui reconnaissent l'avertissement comme étant la main de Dieu, une démonstration de sa miséricorde, seront protégés et seront consacrés au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, en état de grâce et en croyant en la réalité de Dieu, de son Fils Jésus-Christ et de l'Église catholique, romaine et apostolique, seront appelés à être sauvés et protégés durant les moments du châtiment mondial. Immédiatement après cette explication, et une fois que le diable sera libéré, car il sera enchaîné pendant environ 42 jours après l'illumination des consciences, n'est-ce pas? Après sa libération, après 42 jours, toutes les âmes qui seront restées fidèles à Dieu et qui maintiendront leur foi ferme dans les facteurs que je viens de vous déclarer, de vous décrire, recevront une manifestation de leur ange gardien qui se traduira par l'apparition d'une langue de feu qui apparaîtra devant eux. Pour ceux qui seront supposés rester chez eux, cette langue de feu restera au-dessus de leur tête, mais ils pourront la voir. Et ce sera une façon pour eux de comprendre qu'ils doivent rester et ouvrir leurs portes à toute personne digne de ce nom qui demande sanctuaire. Cependant, pas toutes les personnes rentreront. Non pas par vos propres actions, mais dû au fait que chaque lieu de refuge sera assigné un ange qui ne permettra qu'aux fidèles qui auront une croix dorée ou de lumière sur le front, il ne permettra qu'à ceux-ci de rentrer. Vous n'aurez rien à faire, l'ange s'occupera de tout. Il faudra suivre pour ceux qui seront appelés à quitter leur refuge provisoire pour aller vers un refuge permanent. Nous devrons suivre chacun nos langues respectives, nos langues de feu, pour aller suivre le chemin du salut spirituel et évidemment physique. J'espère que c'est une bonne réponse.
Très clair. Merci Xavier. Merci pour ce rappel. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, je rappelle pour nos auditeurs que nous allons avoir donc des vidéos que Xavier va m'envoyer incessamment sous peu, dès Oui. que c'est validé par le père Rodrigue, et nous verrons cette fameuse conférence de manière complète ou éparse, mais en tout cas, ça va circuler sur Catholique TV, sur ma chaîne. Et je vous mettrai ça en ligne dès que c'est dispo. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, de cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas de cliquer sur le fameux petit pouce parce que tout ça, ça référence la chaîne et ça permet à plus de personnes d'être au courant. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette conférence? Après, on a plusieurs choses à évoquer, mais par rapport à cette conférence, qu'est-ce que vous vouliez dire d'autre qui serait important, Xavier? Eh bien, ceci. J'ai eu, probablement j'étais le seul à avoir cet avantage, à ajouter à la conférence un complément de la discussion avec le père Michel en privé à Los Angeles. Il y a ces deux chevaliers, les deux frères, frère René et frère Simon, qui l'ont accompagné comme aide de camp depuis son monastère de Amos. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. On est tout prêt. Les choses vont véritablement commencer. Si vous n'avez pas déjà commencé, je vous implore. J'implore à toute personne qui nous écoute de Guyane française, à l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'île de Clipperton, Corse, France, Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Tahiti, même les noms français. J'appelle tout le monde qui est capable de nous entendre à prendre conscience du fait que maintenant, il n'y a plus de temps, c'est le moment maintenant d'aller prendre toutes les mesures nécessaires pour vous préparer, à commencer par aller vous confesser. Aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois. La Vierge nous implore d'aller tous les premiers samedis du mois à faire une confession, si possible une confession de vie, si vous n'avez pas fait une confession depuis de nombreuses années. Je vous en prie, confessez-vous, non pas au prêtre, mais à Dieu à travers lui. Demandez l'absolution de Dieu et demandez pardon du fond du cœur, sincèrement, afin d'être propre et d'être nettoyé. Numéro 1, retournez à la pratique de la Sainte Eucharistie, allez à la messe. Si vous ne pouvez pas y aller tous les jours, dû aux circonstances de la vie et de votre vie professionnelle, allez-y tous les dimanches. Il est péché mortel de ne pas aller le dimanche à la messe quand vous êtes en mesure de le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est tout à fait compréhensible. Mais l'Église a déclaré comme étant péché mortel le fait de ne pas aller à l'Église, à la messe, les dimanches quand vous êtes en mesure de le faire. Allez-y. Vivez votre vie en déclarant la guerre aux médiocrités quotidiennes de vos jours. Abandonnez le vice, abandonnez la vulgarité, essayez de vous approcher plus à la foi, à notre foi. Priez pour vos ennemis, priez pour l'Église catholique, priez pour la hiérarchie qui en a désespérément besoin. Et surtout, je termine en vous demandant de bien vouloir prier pour Cyril. Gardez votre attention sur ces émissions qui vous informeront le moment venu et très très vite des derniers messages du ciel à travers Medjugorje, Garavandal et d'autres lieux d'apparition. Le Père Michel, aucun des lieux de ces cas n'ont été encore formellement approuvés, mais aucun de ces trois lieux n'ont plus été condamnés. Ils sont sous observation. Donc, gardez votre attention sur Cyril et gardez la tête froide. Je termine avec un dernier mot. Dieu le Père a dit au révérend Père Michel que toute émotion qui inspire à la colère, à l'effroi, à l'angoisse, à la contrariété, à la peur, sont des sentiments qui sont inspirés par Satan et non pas par Dieu. Ne tombez pas dans le piège. Et voilà, je vous remercie à tous. Ah, et je voulais, avec votre permission, j'ai quelques amis à qui j'aimerais saluer. Me le permettez-vous? Ce sera très rapide. Oui. Je vais vous laisser faire ça, Xavier, mais je dis aux auditeurs, on n'a pas terminé. On va évoquer 2-3 choses encore qui sont essentielles pour la suite des événements. Là, on vient juste apparemment de fermer la parenthèse des dernières prophéties du Père Michel Rodrigue, en tout cas jusqu'à la prochaine étape qui, encore une fois, sera les vidéos elles-mêmes que Xavier va me transmettre. Donc, ne partez pas, on a encore des choses très importantes à vous dire. Alors oui, là, si j'ai bien compris, Xavier veut passer quelques messages privés ou je sais… Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Allez-y, Xavier. Très bien, j'ai noté pour ne pas oublier. Tout d'abord, je voulais souhaiter un très bon voyage, une bonne route, avec prudence et en sécurité,
à Mathilde et aux enfants, qui sont des petits anges sans ailes, Arthur, Manon et Alice. Alice qui est une petite coquine, entre parenthèses, et qui vous fait une très bonne imitation de vous, Cyril. Vous savez, Qui fait quoi? une bonne imitation de vous, avec des lunettes de soleil, qui dit « Bonjour les amis ». Vous savez, j'ai tenté à dire que je préfère l'imitation à l'original. Elle est mignonne comme tout. Mais attendez, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre rapidement. Vous l'avez? Bonjour les amis. Elle est adorable. On n'a pas le droit d'être aussi petit bout de chou que ça. Il devrait y avoir des lois. Mais vraiment adorable. Et donc, je voulais saluer cette jolie famille qui fait route vers l'ouest en France. Et donc, je voudrais également saluer une dernière fois tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui sont qui n'oublient pas l'inoubliable et qui passent la torche du passé aux nouvelles générations pour que elles-mêmes un jour la passent aux prochaines. Merci Cyril. Alors Xavier, vous m'aviez aussi dit quelque chose, mais c'est parce que c'est dans les descriptifs. Vous m'avez dit que vous avez passé le message au père Rodrigue de Florian, notre ami jeune homme. C'est un jeune homme handicapé qui est dans le Médoc. Absolument. Vous avez oui. Vous avez m'entendez? eu un problème de caméra, je crois. Ah, vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ouais, il y a un problème de connexion chez vous là. Non. Peut-être que c'est chez moi. Mais vous m'entendez? Vous me voyez bien? Mais je vous vois mal, c'est-à-dire que c'est saccadé maintenant. Est-ce que ça va revenir? Bougeons pas 2 secondes. Est-ce que ça vient de ma connexion à moi? C'est possible. Moi, c'est revenu. Vous êtes un peu frozen, comme on dit. Oui. Oui. Et B, comme on dit à Alain. Ouais, je sais pas ce qui se passe là, d'un coup. Il y a un problème de bandwidth, comme on dit en anglais, mais je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de la box. Moi, je ne vois rien, moi, de ce côté-là. C'est possible que ce soit chez moi, parce que c'est la saison des orages, et la saison des orages affecte les tours pour Internet. Oui, pour Florent, je voulais lui dire… Florian. J'en ai parlé au Père Michel, et le Père Michel m'a dit, Xavier, je te donne l'autorité de transmettre ma bénédiction à toute personne qui la demande, qui demande ma bénédiction. En tant que tel, j'ai le droit. Et dit à Florian que j'accuse réception de son message et que je le bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Ah, ça va lui faire plaisir. Amen, amen. Voilà Florian. Il va être très heureux de l'apprendre. Il est dans le Médoc, donc Florian, notre ami, qui est un fidèle abonné et qui aime beaucoup toutes vos émissions, cher Xavier. Alors, merci pour ces petits messages. Alors, ce qu'on va dire là maintenant, je vais vous parler de certaines choses qui arrivent. Alors, oui, évidemment, je vous mets à l'écran Medjugorje avec Cyril, Medjugorje, pardon. C'est du 22 au 29. Il reste des places, les amis. Donc, je vais vous laisser le lien. Pour les personnes qui veulent y bénéficier de dons, la liste est complète. Il y a eu beaucoup d'appels et on le comprend dans ces temps qui sont difficiles aujourd'hui. Donc, sauf s'il y a un changement, bah, je vous le dirai, je vais communiquer là-dessus, mais ça sert pas à grand-chose à ce jour. Hein, ceux qui l'ont déjà fait, ils s'en occupent avec l'agence, mais si c'est pour avoir une place gratuite, il y a plus de place. Elles ont toutes été déjà couvertes, si je peux le dire comme ça, ou honorées. Et donc maintenant, il reste des places, bien sûr, payantes. C'est un 7 nuits, donc c'est une semaine un petit peu plus longue. Et c'est de 849 €, tout compris, hein, bien sûr. Mais vous avez les détails sur le lien que je vais vous laisser de l'agence qui s'occupe de ça, Ictus Voyage, qui fait ça depuis de nombreuses années. Et donc, c'est du 22 au 29 octobre prochain. On salue bien ceux avec qui nous avons été la première fois en juillet, que vous avez vu Xavier Herral en FaceTime. On les salue bien. On est unis en prière. Hein. Ce sont des gens qui sont revenus de Medjugorje du 25 au 31 juillet dernier, dont la vie a changé. On salue aussi Ingrid et Judy Kael qui viennent aussi dans l'Ouest maintenant, que vous connaissez, ceux qui ont
témoigner de l'odeur de sainteté en regardant l'émission avec le père Michel Rodrigue. Nous pouvons aussi, pour fermer cette petite parenthèse de Medjugorje, dire à ceux qui vont s'inscrire et avec qui je partirai du 22 au 29, si tout va bien, bien sûr, que nous ferons, et Xavier en est très heureux et très honoré, nous ferons un FaceTime spécial avec lui quand nous serons là-bas. Donc, vous pourrez le saluer personnellement. Voilà. Il a beaucoup aimé et je devrais pas le dire, mais il a eu la petite larme à l'œil en partant à la messe. Je n'ai pas la facile, mais c'était tellement joli. C'était tellement joli. Alors, autre chose, je vais vous parler brièvement. Je mets à l'image une interview qui se prépare. Il y a un accord de principe, donc je ne vais pas en dire plus parce que tant qu'on n'a pas été plus loin, mais je vais normalement avoir une interview avec le monsieur qui est au milieu là, qui est monsieur Tim Ballard, qui est la personne qui est derrière le rôle que joue Jim Caviezel, qui est à sa gauche là, ou plutôt à sa droite à lui, mais à la gauche de l'écran. Vous le reconnaissez, Jim Caviezel qui joue la résurrection, la Passion du Christ de Mel Gibson. On va en parler brièvement. Et donc, j'ai une interview vraisemblablement assez rapidement. Non, j'allais dire, j'ai pas de date, donc je peux pas parler de date. Mais en tout cas, il va y avoir, pardon, je bafouille, une émission avec Tim Ballard, ou aux États-Unis ou en vidéo, comme nous le faisons avec Xavier Herral. C'est en discussion. Donc, je vous invite à prier pour ça, bien sûr, prier pour tout ce dont nous parlons. Hein, prions aussi pour ce pèlerinage à Medjugorje, s'il vous plaît. C'est important puisque ça apporte des grâces énormes dans la vie des gens et de ceux qui le touchent. Donc oui, avant d'enlever cette image de l'écran, c'est bien, nous parlons bien du film Sound of Freedom, qui est juste en dessous là. Et la personne, le véritable agent du FBI qui a vécu cette histoire vraie, donc, que joue Jim Caviezel, c'est Tim Ballard. Et je devrais avoir une interview avec lui. Nous allons parler du premier film, Sound of Freedom, du deuxième qui se prépare et de ses actions aujourd'hui dans le monde pour combattre la pédocriminalité et l'enlèvement des enfants. Pourquoi je vous demande aussi de prier tous les jours, s'il vous plaît. Nous devons prier pour les enfants tous les jours. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai eu mon premier entretien avec Mélanie hier. Ça a duré près de 2 heures. On a beaucoup échangé. C'était vraiment un échange très fructueux. Et je veux vous parler d'elle brièvement avant que nous fassions une émission ensemble. Certains de vous la connaissent déjà. C'est une jeune femme ravissante, cela dit en passant, de 23-24 ans, à qui le Seigneur s'est manifesté d'une manière personnelle. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo de sa rencontre avec le Christ et son message pour nous. C'est un témoignage. Allez le voir, je vais vous mettre le lien. Je vous mets rapidement sa photo. Voilà, c'est la jeune femme à l'écran, Mélanie, qui a une histoire bouleversante de vérité. Moi, j'en ai pleuré parce que c'est vraiment merveilleux ce qui est arrivé. Et ça n'est pas que pour elle, c'est vraiment pour nous et particulièrement, mais elle l'expliquera mieux dans l'émission qu'on va faire ensemble, particulièrement pour les catholiques. Il y a un travail vraisemblablement que le Seigneur lui demande de faire pour raviver la foi des catholiques. Rappeler que Dieu est vivant, qu'il est amour, qu'il nous aime, et de cette relation d'amour qu'il désire avec nous et que nous désirons sans le savoir en fait. Elle l'articulera bien mieux que moi. Donc, je vais vous laisser le lien. Je ne vais pas jouer la vidéo là parce qu'on risque d'avoir des blocages de droits d'auteur. Donc, on ne va pas rentrer dans ce genre de problème inutile. En tout cas, je vous laisse le lien. Allez voir son témoignage de sa conversion sur sa chaîne et écoutez bien ces messages pour nous, qu'elle nous donne. C'est Jésus lui parle pour les transcrire et nous les donner à nous les catholiques. Ok, donc je vais vous mettre ça en dessous de la description de la vidéo. Et nous aurons une émission, voire plusieurs, avec Mélanie incessamment sous peu. On va s'organiser. Je le répète, on a passé presque 2 heures au téléphone hier. J'avais d'autres choses à faire, elle aussi. On devait arrêter, mais on avait tellement de choses à partager que c'était passionnant. Comme quoi, l'amour du Seigneur brûle les cœurs quand on est bien enclin à vouloir le recevoir.
C'était vraiment bouleversant et on va partager ça avec vous, les amis, très très bientôt. Dernière chose, je voulais mettre à l'écran parce qu'on en a parlé, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ah non, avant ça, je vais mettre les cartes. Je voulais aussi vous inviter à aller lire pour ceux que ça intéresse. Alors c'est assez exégète, c'est assez péchu comme phrasé, puisque c'est une lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie X sur les erreurs du modernisme. Je pense que c'est intéressant de lire ça aujourd'hui au vu de ce qui se passe dans l'Église, parce que ça démontre que la Sainte Église catholique a vraiment préparé le terrain et a vu venir le loup dans la bergerie. Donc je ne vous en dis pas plus. Allez lire cette lettre pour ceux que ça intéresse. C'est particulier à lire parce qu'encore une fois, c'est dans un phrasé vraiment riche. Moi, il faut vraiment que je le lise très lentement. Je n'ai pas une culture générale assez riche pour bien comprendre tout ce qui est écrit. Mais on comprend bien le fond en tout cas, et je vous invite à aller le voir. Dernière chose, oui, alors, je remets à l'écran, Xavier, les cartes. Oui. Vous pouvez en dire un mot rapidement pour les personnes qui n'ont pas encore vu ces cartes et qui découvrent notre chaîne et votre personne, Xavier. Donc, nous avons la carte de Marie-Julie Jaéni à l'écran. Vous pouvez en dire un petit mot, s'il vous plaît? Absolument. Cette carte a été arrangée, amplifiée, devrais-je dire, par une personne qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, que je partage avec vous. Ceci est effectivement la carte, elle est connue comme la carte d'invasion de Marie-Julie Jaéni. Elle a été dessinée initialement par le général Weygand après la Seconde Guerre mondiale. Mais la seule démonstration qui fait état de la future invasion de la France, aussi bien du fait qu'elle ne sera d'ailleurs que partielle, viennent des petites flèches qui proviennent depuis la Suisse et de la Méditerranée, c'est-à-dire une percée russe venant de l'Est et une percée islamo-musulmane provenant de la Méditerranée. Tous les petits points bleus que vous voyez, ce sont les points qui ont été annoncés par le ciel à Marie-Julie Jaéni comme étant des lieux sûrs et de protection. Paris sera détruit. Marseille va couler sous les flots de la Méditerranée. La zone rougeâtre dans le sud et dans le centre, en France centrale, ce seront des zones en France qui seront rasées, pour ne pas dire dévastées. Bien qu'il y aura encore d'autres lieux qui seront vraiment détruits. D'après le révérend Père Pell, P-E-L, tout ce qui est à l'est de la ligne, voilà, entre Lille et Bordeaux, sera totalement ravagé par l'homme et ou par la nature. Tout ce qui sera à l'ouest survivra. Si on revient à la carte antérieure, Oui. d'après Marie-Julie Jaéni, tout ce qui proviendra à l'ouest entre Le Havre et Bordeaux sera plus ou moins protégé des destructions et de l'invasion, bien qu'il y aura certaines percées à l'ouest de cette ligne-là, y compris en Bretagne, mais ce seront principalement que par des opérations commando. Non. Mais les Russes, l'armée russe et l'armée islamo-musulmane n'ira pas au-delà de cette ligne-là, d'après Marie-Julie Jaéni. La Bretagne centrale en particulier sera le lieu le plus sûr de l'univers, en utilisant la propre expression de Marie-Julie Jaéni. Non. Et donc, j'en appelle à l'attention de tous vos téléspectateurs et de faire attention aux petits points bleus. Tous ces points bleus seront d'une façon ou d'une autre protégés. Cela ne veut pas dire qu'ils seront exemptés de toutes sortes de catastrophes ou de destruction, mais ce seront les lieux les plus sûrs, les plus protégés pendant cette campagne, pendant cette guerre, pendant cette invasion. Ah, une dernière Seigneur, chose. prends pitié. Oui, pardon Xavier, vas-y. C'est moi qui ai interrompu, pardon. Je demande également d'une façon on ne peut plus spéciale à tous vos téléspectateurs de bien vouloir prier pour le futur roi de France qui aura pour nom Son Altesse Henri V de la Croix. Ce grand monarque viendra et le Père Michel en a parlé. Il viendra, ce sera
à la fin de toute chose, à la fin de, bien après l'avertissement. Mais il viendra de l'étranger. Henri V de la Croix est né en France. C'est un Français comme vous et moi. Il aime son pays, profondément. Et il observe, il écoute, il regarde en silence. Il attend le moment. Peut-être, qui sait, peut-être que vous écoutez en ce moment même, Cyril. Mais priez, j'implore tous les Français qui sont dignes de l'être et qui se disent Français du cœur, de bien vouloir prier pour le roi de France, car son moment viendra et il restaurera la France dans sa gloire passée et millénaire. On va faire un Je vous salue Marie pour le futur roi de France et j'ai 2-3 dernières choses à vous dire avant de vous quitter les amis. Ne partez pas. Faisons cette prière pour le prochain roi de France pour que le Seigneur le garde et le protège. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez-y Xavier en latin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater nostra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Merci. Merci Xavier. Oui, je parlais tout à l'heure donc de Jim Caviezel. Alors, on va pas en parler beaucoup parce que on préfère ne pas en parler, mais prier pour eux. Alors, Jim Caviezel va bien. Voilà, on n'en dira pas plus. La production, le film est évidemment très attaqué. Donc, s'il vous plaît, priez bien pour lui, pour Mel Gibson et pour toute l'équipe de la Résurrection du Christ. Ça avance. Nous espérons voir ce film sortir au printemps donc 2025 et nous espérons avec Xavier pouvoir vous faire bénéficier d'interviews spéciales. En tout cas, nous y travaillons. D'ailleurs, le lien entre Sound of Freedom dont je vous parlais tout à l'heure et La Passion du Christ, bah, ça va être Eduardo Verraschedi et aussi Alejandro Monteverde qui sont des réalisateurs et surtout la production pour Eduardo. Nous espérons pouvoir faire certaines interviews. J'en dis pas plus à ce stade. Prions pour cela. J'espère aussi, et j'espère qu'il va entendre mon appel, mais il le fait à travers Xavier évidemment, pouvoir me déplacer au Canada, aller voir le Père Michel Rodrigue pour faire une interview en tête-à-tête pour Catholique TV. Donc, on prie pour ça aussi. Il se fera, il en sera selon la volonté du Seigneur. Dernière chose, j'ai rien oublié. Oui, je vous mets à l'écran, les amis. Je sais que les publications ou les éditions sont en rupture et je suis pas étonné. Vraisemblablement, ça fait partie du plan de destruction. Donc, je vous mets à l'écran, je l'ai déjà fait sans d'autres vidéos, l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. Voilà ce qu'est la véritable foi catholique. C'est le même catéchisme depuis le Concile de Trente, le catéchisme de, je crois, de Saint-Pie X, c'était le fameux catéchisme de Saint-Pie X, oui, et le catéchisme, le petit catéchisme. Enfin, il y a plusieurs catéchismes antécédents. La base est la même. Après, il faut vraiment être exégète pour voir la différence. Mais depuis ce dernier catéchisme, que je viens de vous montrer, il n'y en aura pas d'autre. C'est la véritable foi catholique, apostolique et romaine à laquelle nous obéissons et pas une autre. Et là, je vous mets le catéchisme de l'Église catholique abrégé donc de Benoît XVI. C'est le même, mais il est plus fin. Il rentre dans les grandes lignes seulement. Et si vous voulez développer, eh bien, vous pouvez avec l'autre premier ouvrage que je vous ai montré ou alors sur Internet, tant que c'est pas changé en ligne, vous pourrez aller chercher les détails. Mais procurez-vous un catéchisme pour être certain d'être dans la vraie foi catholique. Parce que tout ce qui va vouloir être changé, je parle notamment du synode sur la synodalité, vous allez voir ce qu'ils vont nous pondre. Je sais déjà des choses par d'autres biais. Vous allez voir que l'attaque va se manifester en octobre sur la véritable foi catholique. On veut changer la religion catholique. Et c'est là que la scission va se mettre en place. Mais vous le verrez bien, nous prions pour ça. Et nous prévenons et nous restons dans la confiance et c'est un appel à rester dans l'état de grâce et dans la prière avant tout.
Voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'ai parlé des Pélés, j'ai parlé de tout le reste. On va terminer avec une prière totalement en latin, un peu plus complète. Peut-être même qu'on peut faire un credo. Si, je sais pas si vous savez le faire en latin, mais on peut faire un credo en français et puis ensuite un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père en latin et peut-être aussi ça sera pas de trop un Saint Michel Archange en latin puisque je sais que vous la connaissez. Non, On pas fait, je la connais non? en français. Et en Alors anglais. attends, je vais te la mettre en ligne, bouge pas, parce que tu me l'as donné. Tu sais quoi, on peut lancer le credo, on va t'écouter, et moi je vais chercher tout en priant avec vous, pour pas perdre de temps, le Saint Michel Archange en latin. Je te laisse y aller. D'accord. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui fut conçu par le pouvoir du Saint-Esprit, naquit de la Vierge Marie, souffrit sous Ponce Pilate, fut crucifié, mourut et fut enterré. Il descendit en enfer, mais le troisième jour il ressuscita parmi les morts. Il est ascendu au ciel, et il est assis à la main droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, Je crois. il reviendra juger les vivants comme les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte À la Église, Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Et la prière de Saint Michel Archange en latin. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio, contra iniquitiam et insidias diaboli, esto praesisidium imperet illi Deus supplicites deprecarum, tuque princept militias celestis, Satanam aliosque spiritu malignos, quid ad perditionem animarum pervejantur in mundo, divina virtute in infernum detrute. Amen. Amen. Ah, merci Xavier, au nom du Père, pardon, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon Xavier, merci beaucoup pour avoir prié pour nous et pour tout le monde. Merci d'avoir prié avec nous les amis. J'espère que tout ça va vous aider. Pensez à bien partager tout ça. Nous avons besoin de votre aide. Vous savez que pour les dons, je privilégie PayPal parce qu'ils prennent moins de commissions et ça va m'aider à voyager, faire ces interviews quand elles auront lieu. Je vous remercie d'avance et je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Xavier, une dernière parole? Je crois qu'on a tout dit. Simplement, priez pour moi, s'il vous plaît, si ce n'est pas une imposition. Et restons tous, en tant que catholiques et en tant que Français, en union de prière. Je vous remercie tous. Merci Cyril. Amen. Merci Xavier. Soyez bénis les amis. Cette émission se termine et je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Soyez bénis de Dieu.